Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, une sélection de jeux pour jouer avec les grands-parents, des jeux qu'on a à la maison et qu'on ressort régulièrement quand ils viennent. Ça change un petit peu du Scrabble et de la belote et voilà, donc une petite sélection d'idées pour faire découvrir des nouveaux jeux faciles à installer, avec des règles assez rapides à prendre en main, etc. On va commencer la sélection, il n'y a pas d'ordre particulier par ce qui est au milieu de la piste. Skyjo. Donc Skyjo, c'est un jeu de cartes. Donc le principe, on va se faire chacun devant soi, ça se joue à plusieurs, un tableau de cartes de 4 par 3. Il va y avoir une pioche. Voilà. Donc le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible à la fin. Donc on va tous commencer par révéler 2 de nos cartes, au choix. Et puis, vous voyez, il y a des couleurs différentes. Je vous ai dit, le but du jeu, c'est d'avoir le moins de points possible. Les cartes rouges, c'est celles qui rapportent le plus, 9, 10, 11, 12 points. Les cartes jaunes, c'est moyen. Il y a des cartes vertes, 1, 2, 3. Et puis des cartes bleues, 0, voire même -1, -2. Donc, à chaque fois que c'est mon tour, on va jouer à tour de rôle, j'ai le choix entre piocher la carte qui est présente, qui a été jetée par mon adversaire, ou prendre dans la pioche. Bon, là, en l'occurrence, c'est la même. Et s'il n'y a rien qui m'intéresse, je dois révéler une de mes cartes. Donc là, on va dire par exemple que je prends le 9. Donc je décide de le mettre ici. Je jette le 6 que j'ai révélé. Et puis c'est au tour de mon adversaire. Pourquoi j'ai pris le 9? Vous allez vous dire, elle est bête, ça fait quand même beaucoup de points. Le truc, c'est que quand on a une même colonne de chiffres, donc j'avais un peu triché, c'est déjà prévu ici. Donc là, j'ai une colonne de 7. Eh bien, je peux supprimer complètement cette colonne puisque ce sont des chiffres identiques. Donc, en théorie, c'est quand même une aide d'avoir moins de cartes, même si c'est pas non plus complètement gagné. Et puis, il faut absolument finir sa colonne pour pouvoir la supprimer, sinon on a tous les points. Donc voilà, on va faire à tour de rôle ça. Donc, s'il n'y a rien qui m'intéresse, je révèle mes cartes. D'ailleurs, je vais faire un jeu horrible. Donc là, une carte verte qui compte moins de points. Par contre, je vous ai dit, s'il n'y a rien qui vous intéresse, vous retournez vos cartes. Le problème, c'est que celui qui va retourner la dernière carte va arrêter le jeu. Celui qui arrête le jeu va devoir absolument avoir le moins de points parmi toutes les personnes qui jouent. Sinon, il va devoir marquer le double de ses points. Ça se joue en plusieurs manches, donc voilà. Ça évite de dire, il y a quelqu'un qui veut à tout prix arrêter le jeu trop rapidement. Voilà, il faut un petit peu regarder ce qu'ont les autres et vérifier que si on arrête le jeu, on va être bien celui à avoir le moins de points possible. Vous voyez là par exemple, j'ai un -2. C'est pas mal pour faire découvrir les chiffres négatifs aux enfants. Les cartes vertes, voilà. Donc on pioche. Évidemment, il y a moins de cartes -2 qu'il n'y a de cartes autres. Voilà. Donc ça, c'est un petit jeu de cartes sympa. Facile à expliquer, les parties s'enchaînent bien, pardon. Et puis voilà, ça a bien plu. Un autre jeu qui plaît bien, c'est le Qwixx. Donc Qwixx, c'est un jeu de roll and write, c'est-à-dire qu'on va lancer des dés et puis cocher des choses sur notre feuille. Donc ça, c'est la grille où on va cocher nos cases. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on les a plastifiées certaines pour pouvoir écrire après avec du Velleda dessus et puis effacer et s'en resservir à chaque fois. Mais bon, il y en a quand même plusieurs. J'ai vu qu'on pouvait en racheter et il y a même du coup des grilles différentes parce que je vais vous montrer vite fait comment ça se remplit. Il y a une façon pour remplir et du coup on peut acheter aussi des recharges où c'est une autre façon d'inscrire. Donc quand on a l'habitude de jouer à Qwixx, ça renouvelle un petit peu la façon de marquer. Donc il y a des dés qui sont de couleurs, bleu, vert, rouge, jaune, qui correspondent aux lignes de couleurs, une ligne rouge, une ligne jaune, une ligne verte et une ligne bleue, et puis il y a 2 dés blancs. Donc on va jouer à tour de rôle. Quand c'est mon tour, je lance les dés. Donc les dés blancs, je vais les additionner, ça fait 6, 5, 11. Le 11, il est accessible à tout le monde. C'est-à-dire que tout le monde a le droit de cocher par l'intermédiaire des chiffres blancs, même quand ce n'est pas la personne qui a lancé les dés, on a le droit de cocher un 11 sur une case de notre choix. Moi, en tant que joueur qui a lancé les dés, je peux aussi le faire. J'ai aussi le droit à une deuxième action, qui est là spécifique à moi, le lanceur. C'est que je peux additionner mon dé blanc avec un des dés de couleur. Donc, par exemple, le 6 avec le 4 bleu, ça va me faire 10.
Par contre, le 10, je dois forcément l'écrire sur le bleu. 10 bleu. Si je prends le rouge, bah forcément ça va être 6 rouge par exemple dans mon exemple. Et les blancs, on les met dans la couleur qu'on veut. La contrainte qu'on a, c'est qu'on est obligé de remplir de gauche à droite. Donc les 2 premières lignes, c'est du plus petit au plus grand. Les 2 suivantes, c'est dans l'autre sens. Donc là, par exemple, si je coche on va dire le 10 bleu, d'accord, c'est mon premier score, j'ai envie de cocher ça. Je l'ai coché ici, j'ai le droit de sauter des cases, mais par contre, le 12 bleu et le 11 bleu, c'est fini, je n'aurai plus le droit de la partie de les cocher. Il faut toujours avancer dans ce sens-là. Donc suivant les lancers qu'on a, bah, on essaye de trouver la meilleure stratégie possible, sachant que si on ne veut ou ne peut rien inscrire, on est obligé de cocher une case pénalité, qui nous enlèvera 5 points, et de toute façon, on n'a que 4 à disposition, sinon la partie est finie. Donc voilà, on essaye de remplir le plus possible chaque ligne avec les lancers de dés, les lancers des autres puisqu'on a accès aux dés blancs, etc. En essayant de pas trop se coincer. Et puis à la fin, on va faire le compte du score de chaque ligne, sachant que plus j'ai coché de cases par ligne, et plus je vais avoir de points. Si j'en ai coché par exemple 4 sur la ligne rouge, j'ai 10 points pour cette ligne rouge. Par contre, si j'en ai coché 8, j'en ai 36. Donc le plus intéressant, c'est d'en cocher le plus possible, sans se coincer trop. Voilà, donc ça c'est pareil, c'est un jeu qui marche bien, qui est facile à expliquer. Nous, on aime beaucoup les lancers de dés, le côté un peu aléatoire. Voilà, donc ça c'est un jeu qui marche très bien. C'est des parties de 10 minutes, un quart d'heure maximum. Un autre jeu qui est très sympa et qui tient pas du tout de place, c'est Punto. Donc Punto, c'est un peu la stratégie puissance 4, c'est-à-dire qu'il va falloir aligner, être le premier à aligner 4 de ces fiches de couleurs, parce que chacun a une couleur définie. Donc moi par exemple je joue les rouges, hein, il faut que je sois le premier à aligner 4 rouges, soit comme ça, soit dans ce sens-là. Et puis quand c'est le tour de mon adversaire, ce qui fait, donc par exemple moi je vais poser en premier cette carte-là, lui il a cette carte-là qu'il pioche, et bien il peut choisir de recouvrir ma carte, puisque sa carte à lui est plus forte que la mienne. Voilà, donc le but du jeu très simple, être le premier à faire une ligne de 4 avec sa couleur, et la possibilité de bloquer l'action des autres avec le recouvrement par une carte de valeur supérieure. Donc très sympa, très rapide, pas compliqué à expliquer et tout, voilà, super. Un autre jeu qui plaît bien, c'est Wasabi. Donc Wasabi, c'est mélange jeu de dés et puis cartes, pour des parties de 15 minutes environ. C'est aussi rapide. Donc là, la boîte, elle est un petit peu imposante, mais en fait, on a juste besoin de ça et ça. Donc vous pouvez mettre ça dans votre sac à dos pour partir en vacances, il n'y a pas de souci. Donc au début de la partie, donc il y a des dés, hein. On va en avoir 4 chacun et 3 cartes. Sachant que les cartes vont nous permettre d'avoir des actions et que le but du jeu, c'est de se débarrasser de ces dés. Donc je vais lancer les dés quand ça sera mon tour. Donc il y a plusieurs possibilités. Soit je tombe sur le W, le Wasabi. Ça va m'aider à débloquer des cartes, on en parle après. J'ai ce symbole-là avec un dé. Je vais passer les dés, enfin le dé qui correspond au nombre de... Si j'en fais 2, c'est-à-dire que je passe 2 dés. Si j'en ai fait 1, j'en passe 1. Je vais passer ça à l'adversaire de mon choix. Et puis ce symbole-là, c'est le symbole carte. Donc là, je vais piocher une carte. Donc je vous ai dit, les cartes, ça va nous aider. Parce qu'en fait... par exemple, il y en a une. Voilà. Cette carte-là, elle va me permettre de supprimer un de vos dés. Ça veut dire que je vais pas passer un dé à un voisin qui va potentiellement me le redonner derrière. Je vais carrément l'enlever de ma main et c'est bon, ce dé-là, il est complètement retiré. Par contre, cette carte-là a un coût, vous voyez. Il faut que j'ai au minimum, dans mon lancer où je joue, un Wasabi. Il y a des cartes qui sont gratuites. On ne demande aucun Wasabi. Là, c'est pour rejouer et changer de sens. Donc là, je vais faire mon tour et je vais jouer cette carte. Et je pourrai rejouer directement. On n'a le droit de poser qu'une seule carte par manche, sauf si on joue la carte rejouée, bien évidemment. Il y a une autre carte qui est très intéressante, si j'arrive à la trouver. Voilà. Là, c'est supprimer 2 de vos dés. Donc toujours pareil, je ne les donne pas à quelqu'un, je les supprime complètement. Par contre, celle-là, il faut que j'ai 3 Wasabi. Donc quand on n'a plus que... 2 dés en main, déjà c'est compliqué. On peut aussi avoir cette carte là qu'on pose et là on choisit un joueur et ce joueur là n'a plus qu'une seule carte.
Donc sachant que les cartes c'est des aides, se faire obliger l'autre à se débarrasser de ses cartes, c'est un moyen de le bloquer. Voilà, donc un bon petit jeu, un petit peu stratégique, mais bon, quand même assez léger, avec des parties rapides, donc on peut en faire plusieurs, changer de jeu, très sympa. Une autre thématique, là c'est plus jeu d'ambiance, c'est loup-garou pour une nuit. Donc là c'est à partir de 3 joueurs, c'est quand même plus sympa quand on est 4-5, c'est un petit peu plus intéressant. Donc là c'est la version rapide on va dire du loup-garou de Tiercelieu pour ceux qui connaissent, qui lui se joue en plusieurs manches et avec un nombre de joueurs plus important. Là c'est une seule fois et puis donc il y a le clan des villageois, donc lui le villageois typique, et puis il y a des villageois avec des pouvoirs. Une fois qu'on commence à bien jouer avec les villageois classiques, c'est quand même sympa de rajouter des villageois avec des petits pouvoirs, ça change la donne. Et puis des loups-garous, donc ça c'est en fonction du nombre de joueurs, il y a un nombre de loups-garous. Donc on va se distribuer à chacun une carte face cachée, tout le monde va regarder la carte qui lui a été attribuée sans que personne ne voit, et puis on va savoir si on est dans le clan des loups-garous ou dans le clan des villageois. Ensuite, quelqu'un va annoncer que la nuit tombe sur le village. Les loups-garous vont ouvrir les yeux, ils vont voir évidemment qui ils sont. Hein. C'est pour ça que c'est intéressant aussi de jouer à plusieurs et puis comme ça qu'il y ait plus de loups-garous. On va ensuite du coup réveiller le village et puis là il va falloir décider, essayer de trouver qui est le loup-garou dans l'équipe. Et le but du jeu c'est que le village gagne et trouve le loup-garou. Et puis pour les loups-garous, le but du jeu c'est au contraire de faire en sorte que ce soit eux qui gagnent et qu'on ne les soupçonne pas. Donc il va y avoir des négociations, il faut qu'il y ait une décision unanime. Donc là il va y avoir pour parler, mais non mais je suis sûre que c'est lui, j'ai eu l'impression qu'il bougeait quand c'était le moment de se réveiller, voilà. Plus après les personnages spéciaux qui peuvent eux aussi se réveiller à certains moments et qui peuvent par exemple intervertir des cartes, enfin voilà. Très sympa, oui 10 minutes grand maximum, donc là on peut aussi faire plusieurs parties parce que tout le monde a envie d'être le loup-garou à un moment ou à un autre. Et dernier jeu de cette sélection, les bâtisseurs du Moyen-Âge. Donc ça c'est clairement le plus stratégique et le plus long de tous ceux que je vous ai présentés, hein. Tous les autres c'est vraiment 10-15 minutes pour une partie. Là on est plus sur du 25-30 minutes, surtout les premières quand on ne connaît pas toute la mécanique du jeu. C'est à partir de 10 ans, ou 8 ans même, honnêtement, on peut commencer. C'est un bon premier jeu d'initiation à tout ce qui est gestion de ressources et puis gestion d'ouvriers pour faire des bâtiments. Donc il y a des pièces, on a des ouvriers. Alors au début du jeu, on a chacun un apprenti. Et puis on va devoir faire des chantiers, construire des bâtiments. Voilà. Sachant que chaque bâtiment a un coût qui est indiqué sur ce côté-là. Par exemple, celui-là, la ferme, il va me coûter 4 pierres, 2 bois, pas de savoir-faire et 2 tuiles. Par contre, une fois que je l'aurai fait, il va me faire gagner 16 pièces, donc c'est intéressant, et 4 points de victoire. Évidemment, le but du jeu, c'est d'avoir le plus de points de victoire. Comment on fait pour construire des bâtiments? Eh bien, on va devoir recruter des ouvriers, parce que nos petits apprentis, ils n'ont pas beaucoup de pouvoir, hein, on n'en a qu'un. Donc on va pouvoir recruter d'autres apprentis, des manœuvres qui eux ont un peu plus. Il y a des compagnons qui eux sont quand même plus habiles. Voilà, il va falloir envoyer ces apprentis sur le chantier. Pour les envoyer, il va falloir pouvoir les payer. Donc il faut aussi gérer son stock de pièces. Sachant que je vous ai dit, quand on a fait un bâtiment, on gagne des sous. Voilà, donc c'est une succession de manches où on peut faire différentes actions. Recruter un ouvrier, l'envoyer sur le chantier. Donc il y a des règles d'action pour savoir ce qu'on peut faire sur un tour. Et puis voilà, jusqu'au moment où on va faire le compte de points et celui qui a le plus va gagner. Si c'est un jeu qui vous intéresse et que vous voulez une règle plus détaillée de ce jeu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. N'importe lequel d'ailleurs, hein, si vous voulez avoir plus de précision. Alors il y en a, franchement ils sont tellement simples que ça serait une vidéo de 3 minutes. Mais voilà, s'il y a des jeux que vous voulez découvrir un petit peu plus, n'hésitez pas à me dire. Là, c'était juste
une première approche pour vous donner des idées et puis vous expliquer un petit peu la mécanique de ces jeux, mais voilà, je ne suis pas rentrée dans les détails. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et puis en commentaire, donc dites-moi s'il y a des jeux qui vous intéressent, que vous voulez approfondir un petit peu dans une vidéo spécifique. Est-ce que c'est des jeux que vous connaissiez? Est-ce que ça vous donne des idées pour des petites soirées jeux avec les grands-parents? Et puis maintenant je vous dis à vous de jouer!